Adoptez une position commode qui vous permettra de rester immobile et tranquille. Relaxez votre corps physique. Observez votre respiration durant quelques minutes et sentez comme votre corps se détend complètement. Écoutez et suivez les indications que le maître Samael nous donne pour la pratique de méditation. Reunidos en la sala de meditación, debemos ante todo estudiar profundamente el tema que nos interesa, el de la concentración, el dhyani, lo que es el samadhi, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos por un instante que ya estamos aquí todos reunidos. Voy a desarrollar el temario y luego vamos a la práctica, mis caros hermanos. ¿Qué es la mente? Obviamente tenemos muchas mentes, porque tenemos muchos yoes. Ya saben ustedes que los yoes personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Cada uno de esos yoes tiene su propia mente. Así pues, cuando se habla de una mente, no se está hablando con entera claridad. Mejor es pensar en las muchas mentes y así la comprensión se hace más evidente. Así pues, mis caros hermanos, comprendiendo que la mente es múltiple porque tenemos muchas mentes, ahondemos un poco más en esta cuestión. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para poder llegar a experimentar lo real,
la verdad a través del éxtasis, del samadhi. ¿Cómo llegar a tal estado de arrobamiento místico, trascendental? Es muy interesante, mis caros hermanos, muy interesante. Reflexionen, por favor, reflexionen. Se trata, ante todo, de conseguir la quietud y el silencio de la mente. Solo así se puede llegar al éxtasis, al samadhi. Empero, ¿cómo podríamos llegar a tal quietud, a tal silencio? Dentro de nosotros mismos tenemos múltiples yoes que viven disputándose en la supremacía. En estas condiciones, obviamente se hace difícil conseguir ese silencio y esa quietud, pues los yoes pendencieros y gritones realmente no lo permiten. Entonces, ¿qué hacer? Pues se necesita, mis caros hermanos, primero que todo, colocarse en una postura cómoda, con el cuerpo relajado. Entendido esto, mis caros hermanos, entonces entramos en la técnica propiamente dicha de la meditación. Cerremos los ojos. Conviene que los tengamos cerrados para que las sensaciones del mundo exterior, las percepciones, en fin, todos los objetos del mundo físico, las personas, las cosas, no nos distraigan. Ahora, conviene poner atención, tener la mente quieta, en silencio, por dentro y por fuera. Repito, esto solamente es posible estando atentos a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si ustedes no están atentos, ¿cómo van a tener la mente quieta y en silencio? Les viene un pensamiento, les viene otro, un deseo, cualquier cosa de esas y ya la mente no está quieta ni en silencio. Desafortunadamente, hermanos, no es tan fácil estar atento. Surge inevitablemente eso que podríamos llamar inatención. Hay pues dos estados, el de atención y el de inatención. ¿Comprendido? Si queremos estar atentos, surge lo opuesto, la inatención. ¿Y qué es lo que causa la inatención? Obviamente, los yoes que cargamos dentro, ¿verdad? Recuerdos, deseos, emociones, pasiones, acontecimientos del día, del mes, del año o de los años, memorias, rencores, resentimientos, etc. Eso es obvio. ¿Qué hacer entonces con toda esa multiplicidad del yo? ¿Qué hacer con esa inatención? Observarla, mis caros hermanos, observarla. Cuando uno serenamente observa todas las fases de la inatención,
cuando de verdad las mira en forma detallada y sin tomar partido por esto o por aquello. En esa misma observación de lo que es inatento, surge la real atención. Cuando ésta surge, la mente queda quieta y en silencio. Así pues, mis caros hermanos, conociendo esta técnica, debemos meditar. No quiero decirles a ustedes que la labor resulte fácil. Es obvio que este trabajo es difícil. Empero no es imposible. Y conduce ostensiblemente a la iluminación mística. No dejo de aclarar, y en esto no quiero ahorrar esfuerzos de ninguna especie, que el problema de cada uno de ustedes sentado aquí en la sala de la meditación consiste precisamente en la inatención. Todos queréis estar atentos. Desgraciadamente no lo lográis. Surge la inatención. Os distrae cualquier cosa. Desde el canto de un grillo hasta el automóvil que pasa por la calle. O el último recuerdo de hace un ratito nomás. Posiblemente cuando estuvisteis conversando con vuestro compadre. O tal vez con alguna novia. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo común el trajín del día deja tantas huellas en el fondo de la mente que cuando llega la hora de estar atentos no se logra. Entonces es cuando verdaderamente debemos comprender esta técnica. Poner observación en la inatención. Es decir, observar cuidadosamente lo que hay de inatento en nosotros. Cuando uno observa, repito, aunque me haga cansón con tanto repetir, todos los detalles de la inatención, es obvio que por tal motivo ya hay atención. Pues bien, la atención plena, mis caros hermanos, nos da precisamente la lucidez del espíritu. La atención plena nos lleva a una quietud natural, espontánea y simple de la mente. La atención plena nos lleva a un silencio bellísimo, muy profundo de la mente. Hay que crear en la meditación el clima favorable para una atención así tan plena. Y se crea ese ambiente favorable cuando se observa a fondo lo inatento. Entonces viene, de hecho, la atención natural. Y eso es lo indispensable para llegar a la verdadera iluminación interior, mística, profunda. Así pues, mis caros hermanos, reunidos en esta sala de meditación, debemos comprender la necesidad de emanciparnos cada vez más y más de los procesos de tipo intelectivo razonativo. Hay mantras que ayudan también, pero hoy no voy a citarles mantras. Hoy quiero que comprendan la técnica. Vamos a empezar la meditación. Por favor, tomar asiento, mis caros hermanos. Siéntense bien, mis caros hermanos. Ninguno quede mal sentado. Ninguno en posición incómoda. Lo más cómodamente posible. Piernas y brazos sueltos. Repito, bien sueltos.
que ningún músculo quede apretado, que todos los músculos queden bien sueltos, bien relajados. Bueno, creo que estamos listos. Ahora, cierren sus ojos. Al hacer la práctica se puede admitir un poquito de sueño para el físico, con tal de que no se duerma la conciencia, todo está bien. Muchas escuelas creen que uno no debe dormir el cuerpo físico, se equivocan. Cuando uno está en meditación conviene más bien que el cuerpo físico no estorbe, y no estorba cuando está dormido. Porque un cuerpo físico despierto es muy estorboso, molesta demasiado. Yo mismo cuando estoy en los mundos internos, estoy muy contento, muy feliz si mi cuerpo físico está bien dormido, pero cuando el cuerpo físico, por ejemplo, está despierto, me sostengo allí a base de pura voluntad. Claro, de una forma más incómoda, eso es obvio. Así pues, pueden los vehículos físicos adormecerse, y eso es mejor. Lo importante es que la conciencia no se adormezca, que esté vigilante como el vigía en época de guerra. Bueno, mis caros hermanos, vamos ahora pues a meditar. Empiecen por observar lo que vaya surgiendo en su mente y con mucho cuidado. Pongan atención. Pongan atención en lo que uno tiene de inatento. Lo que uno tiene de inatento son los deseos que van apareciendo, las emociones, las pasiones, los recuerdos de las cosas del día, del ayer, del anteayer, etcétera, etcétera, etcétera. Observen, por favor, observen lo que vaya apareciendo en su mente. Observen, y con mucho cuidado observen. Pongan atención en todo eso que vaya apareciendo. Pero comprendan lo que va apareciendo, mis caros hermanos, compréndanlo y olvídenlo. Y si algo nuevo surge, pues compréndanlo y olvídenlo. Y si otra cosa nueva surge, pues compréndela y olvídenla. A ver, entren pues en meditación. Adormezcan sus cuerpos físicos un poco más, pero con la conciencia alerta, ¿verdad? Alerta. Parole du vénérable maître Samael. Réunis dans cette salle de méditation, nous devons tout d'abord étudier profondément le thème qui nous intéresse, la concentration, le dhyana, ce qu'est le samadhi, etc. Pensons pour un instant que nous sommes ici tous réunis. Mes chers frères, je vais d'abord développer ce thème, puis nous passerons à la pratique. Qu'est-ce que le mental ? Évidemment, nous avons beaucoup de sortes de mental, car nous avons beaucoup de moi. Vous savez que les moi personnifient nos défauts de type psychologique. Chacun de ces moi démons possède son propre mental. Ainsi donc, lorsque nous parlons d'un mental, nous ne parlons pas avec précision. Il est mieux de parler de plusieurs sortes de mental. Et ainsi la compréhension est plus évidente. Donc, mes chers frères, nous devons comprendre que le mental est multiple, car nous avons plusieurs sortes de mental. Nous allons approfondir un peu plus cette question. Que nous faut-il pour pouvoir parvenir à expérimenter le réel, la vérité, à travers de l'extase du samadhi ? Comment parvenir à un tel état d'extase mystique transcendantale ? Ceci est très intéressant, mes chers frères, très intéressant. Réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez.
il s'agit avant tout d'obtenir la quiétude et le silence du mental. C'est ainsi seulement que nous parviendrons à l'extase, au samadhi. Mais comment pouvons-nous parvenir à cette quiétude, à ce silence? Nous avons de multiples moi qui vivent dans notre intérieur, se disputant la suprématie. Il est évidemment très difficile, dans ces conditions, d'obtenir ce silence et cette quiétude, car les moi querelleurs et bruyants ne nous le permettent pas. Alors, que doit-on faire? Mes chers frères, il nous faut donc tout d'abord nous installer dans une position commode avec le corps relaxé. Une fois cela compris, mes chers frères, nous pouvons rentrer dans la technique proprement dite de la méditation. Fermons les yeux. Il est important de les fermer pour que les sensations du monde extérieur, les perceptions, enfin tous les objets du monde physique, les personnes, les choses ne nous distraient pas. Maintenant, soyez attentifs. Il faut avoir le mental tranquille, en silence, à l'intérieur et à l'extérieur. Je répète, cela n'est possible que si nous sommes attentifs à ce que nous faisons, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas attentif, comment pourrez-vous avoir un mental calme et silencieux? Une pensée vous arrive, puis une autre, un désir ou n'importe quelle autre chose, et votre mental n'est plus en silence. Malheureusement, mes frères, ce n'est pas facile d'être attentif. Inévitablement surgit ce que nous pouvons appeler inattention. Il y a donc deux états, celui d'attention et celui d'inattention. Comprenez-vous? Si nous voulons être attentifs, surgit l'opposé, l'inattention. Et qu'est-ce qui cause l'inattention? Évidemment, les moi que nous chargeons à l'intérieur, n'est-ce pas? Souvenirs, désirs, émotions, passions, événements du jour, du mois, de l'année ou des années, mémoire, rancœur, ressentiment, etc. Ceci est évident. Que faire avec toute cette multiplicité de moi? Que faire avec cette inattention? L'observer, mes chers frères, l'observer. Lorsque nous observons sereinement toutes les phases de l'inattention, lorsque nous les regardons en détail et sans prendre part pour celle-là ou celle-ci, de cette même observation de ce qui est inattentif surgit l'attention réelle. Lorsqu'elle surgit, le mental reste en silence paisible. Ainsi donc, mes chers frères, maintenant que nous connaissons cette technique, nous devons méditer. Je ne veux pas dire que le travail résulte facile. Il est évident que ce travail est difficile mais pas impossible. Et il conduit inévitablement à l'illumination mystique. J'insiste sur le fait que votre problème, vous qui êtes ici présent dans cette salle de méditation, est précisément l'inattention. Vous voulez être attentif, mais malheureusement, vous n'y parvenez pas. L'inattention surgit, n'importe quelle chose vous distrait, du chant d'un grillon à l'automobile qui passe dans la rue, ou le dernier souvenir du moment, peut-être lorsque vous parliez avec votre camarade ou avec votre fiancé, etc. En général, le train-train quotidien laisse beaucoup de marques dans le fond du mental, ce qui nous empêche d'être attentifs lorsque nous le souhaitons. C'est donc le moment de bien comprendre cette technique. Mettre de l'observation dans l'inattention, c'est-à-dire observer soigneusement ce qui est inattentif en nous. Je répète, même si je deviens fatigant de tant répéter,
que lorsque nous observons tous les détails de l'inattention, il y a par conséquence attention. Donc, mes chers frères, la pleine attention nous donne précisément la lucidité de l'esprit. La pleine attention nous mène à une quiétude du mental, naturelle, spontanée et simple. La pleine attention nous mène à un silence merveilleux et très profond du mental. Il faut créer dans la méditation le climat favorable pour une attention si pleine. Et cette ambiance favorable se crée lorsque nous observons profondément l'inattentif. Alors se produit de fait l'attention naturelle. Et c'est ce qui est indispensable pour parvenir à la véritable illumination intérieure mystique profonde. Ainsi donc, mes chers frères, réunis dans cette salle de méditation, nous devons comprendre le besoin de nous émanciper chaque fois plus des processus de type intellectuel rationnel. Il existe aussi des mantras qui aident, mais aujourd'hui je ne vais pas vous les citer. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez la technique. Nous allons commencer la méditation. S'il vous plaît, mes chers frères, asseyez-vous. Asseyez-vous bien, mes chers frères, que personne ne soit mal assis, que personne ne soit dans une position incommode. Installez-vous le plus commodément possible. Jambes et bras détendus, je répète, bien détendus. Qu'aucun muscle ne soit tendu. Que tous les muscles soient bien relaxés. Bien, je crois que nous sommes prêts. Maintenant, fermez les yeux. Lors de la pratique, on peut admettre un peu de sommeil pour le corps physique, mais la conscience ne doit pas s'endormir. Certaines écoles croient que le corps physique ne doit pas s'endormir, mais elles se trompent. Lorsque nous sommes en méditation, il est essentiel que le corps physique ne nous gêne pas. Et il ne nous gêne pas lorsqu'il dort. Car un corps physique éveillé est trop embarrassant, trop incommodant. Moi-même, lorsque je suis dans les mondes internes, je suis très content, très heureux si mon corps est bien endormi, car lorsque mon corps physique est éveillé, je me maintiens là-bas à base de pure volonté. Bien sûr, c'est plus incommode, cela est évident. Ainsi donc, les véhicules physiques peuvent s'endormir et cela est mieux. L'important, c'est que la conscience ne s'endorme pas, qu'elle soit vigilante comme un vigie en temps de guerre. Bien, mes chers frères, nous allons donc méditer. Commencez par observer ce qui surgit dans votre mental avec beaucoup d'attention. Soyez attentifs, attentifs, attentifs. Faites attention à ce que vous avez d'inattentif. Ce qui est inattentif, ce sont les désirs qui apparaissent, les émotions, les passions, les souvenirs des choses de la journée, de hier, d'avant-hier, etc. Observez, observez, observez s'il vous plaît ce qui apparaît dans votre mental. Observez avec attention, observez. Faites bien attention à tout ce qui apparaît, mais comprenez, oui, comprenez ce qui apparaît. Mes chers amis, comprenez-le et oubliez-le. Si quelque chose de nouveau surgit, comprenez-le et oubliez-le. Et si autre chose à nouveau surgit, comprenez-le et oubliez-le. Entrez en méditation. Endormez votre corps physique un peu plus, encore un peu, mais avec la conscience alerte, alerte. N'est-ce pas? Alerte, alerte.